Le Donga montre une ancienne légende sur le gardien sacré appelé Chaland, protégeant la terre des bêtes d'un autre monde grâce au pouvoir du feu, du métal, de l'eau, du bois et de la terre. Cependant, la bête avait tellement de force que les 5 guerriers ne purent la vaincre. Ils unirent leurs forces et obtinrent un nouveau pouvoir connu sous le nom de sortilège de vent. Grâce à ce pouvoir, l'esprit des bêtes fut scellé dans la terre et le monde revint à la paix. Les Chalands ont continué à se réincarner de génération en génération pour maintenir la paix dans le monde. La réincarnation des Chalands aurait une marque sur leur paume et aurait la responsabilité de protéger la terre. De nos jours, un homme nommé Lan Ming vit dans le village de Xiaoyangan et est connu pour être aveugle depuis sa naissance. Néanmoins, grâce à sa capacité auditive, il pouvait reconnaître son environnement. De plus, Lan Ming était également très doué pour parler, il a donc facilement attiré l'attention de nombreux enfants pour qu'ils achètent divers livres d'histoire et bibelots sur les Chalands sur le marché. Lan Ming offrait sa marchandise, et peu de temps après, 3 jeunes hommes qui se faisaient appeler le gang des Firecrackers sont venus déranger Lan Ming. Grâce à ses compétences, Lan Ming a déjoué les hordes de jeunes qui semaient souvent le trouble dans le village et s'enfuyaient. Malheureusement, les hordes le poursuivirent. Lorsqu'il a été acculé, Lan Ming a crié après sa mère, Meiji, qui était très courageuse. En entendant les cris de son fils, Meiji s'est immédiatement dirigée vers les pétards et les a giflés, effrayant le gang. Elle a alors demandé à Lan Ming de quitter les lieux. Dans les montagnes Jigongli, un maître de Kung Fu a été vu en train de méditer dans un temple, ce qui l'a amené à se rendre dans le monde des illusions et à rencontrer une bête terrifiante. Heureusement, son disciple Zhao Jie a immédiatement sorti le maître du monde de l'illusion avant que la bête ne lui fasse du mal. Le maître a demandé à Zhao Jie s'il avait découvert où se trouvait Chaland. Malheureusement, jusqu'à présent, Zhao Jie n'a encore reçu aucun signe de l'apparition de Chaland. Meiji et Lan Ming semblent être dans une salle de jeu. Grâce à ses excellentes capacités d'écoute, Lan Ming pouvait deviner chaque numéro de dés sortant du bookmaker afin que sa mère puisse gagner chaque pari. Cependant, les joueurs considéraient que Lan Ming et Meiji jouaient en trichant parce qu'ils gagnaient constamment. Ensuite, ils ont jeté Ming et Mei hors de propos. De retour à la maison, Meiji a partagé son précédent résultat de jeu. Lan Ming a protesté contre le fait que sa mère ne leur donnait pas une part équitable de leurs revenus parce qu'ils gagnaient moins. Meiji pensait qu'elle essayait de l'élever depuis son enfance, surtout après la disparition de son père. Elle devait s'occuper seule de Lan Ming. Au milieu de la nuit, Lan Ming, qui était seule, se souvenait des souvenirs avec son père, qui lui racontait toujours la légende de Chaland. Son père a dit que Lan Ming était l'incarnation de Chaland, qui avait le sort du vent. Il a fait cela pour donner la vie à son fils, aveugle depuis son enfance. Il n'était pas rare que son père fasse des choses étranges pour convaincre Lan Ming qu'il était une incarnation de Chaland. Par conséquent, tout ce que son père lui disait était toujours dans la mémoire de Lan Ming. Pendant ce temps, au fond de la forêt, une fille connue sous le nom de Petit Gobelin se trouvait dans un lac pour communiquer avec son professeur, Jie. Ils ont parlé de l'arrivée de Chaland et Jie a demandé au Petit Gobelin de chercher un objet qui ressemblait à une toupie dans la forêt. Pendant ce temps, à l'insu de Lan Ming, Meiji a utilisé l'argent de ses gains de jeu précédents pour acheter des médicaments censés guérir la cécité de Lan Ming. Meiji a continué à acheter le médicament même si le propriétaire de la pharmacie était pessimiste quant à la possibilité de guérir la cécité de Lan Ming. D'un autre côté, Lan Ming, qui pensait toujours à son père, entendit soudain une voix étrange venant de la forêt. Lan Ming s'est immédiatement dirigé vers le bruit dans les bois sans hésiter. La voix venait de chez le Petit Gobelin, qui avait trouvé un haut que Jie avait commandé. Malheureusement, il était enveloppé d'une mystérieuse force magique qui empêchait le Petit Gobelin de le toucher. Lan Ming, suivant toujours la direction de la voix qu'il entendait, réalisa finalement qu'elle venait d'une toupie. Lan Ming a immédiatement pris la toupie. Le Petit Gobelin, qui se cachait actuellement après avoir entendu l'arrivée de Lan Ming, semblait très surpris que Lan Ming puisse faire tourner une telle toupie si facilement. Le Petit Gobelin s'est approché de Lan Ming et lui a demandé la toupie qu'il venait de prendre. Il refusa et demanda au Petit Gobelin de payer de l'argent si elle voulait l'obtenir. Le Petit Gobelin a ensuite tenté de saisir le sommet avec force jusqu'à ce que Lan Ming l'avale accidentellement. Peu de temps après, le sol sur lequel Lan Ming se tenait s'est soudainement effondré, le faisant entrer dans l'abîme où une bête tigre s'est approchée de lui. Le matin, Lan Ming s'est réveillé sous un arbre. Il s'est lavé le visage dans une rivière non loin de là. Alors qu'il se lavait le visage, Lan Ming réalisa que ses yeux pouvaient désormais voir. Il avait l'air content. Il se dépêcha ensuite de rentrer chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Cependant, lorsqu'il est arrivé au village, il a constaté que son village avait été détruit et qu'aucun habitant n'y était vu. Lan Ming a continué à parcourir les rues du village dans l'espoir de trouver un indice. Soudain, la bête tigre qui se trouvait auparavant dans l'abîme est apparue et l'a poursuivi. Par peur, Lan Ming a cherché une cachette et a accidentellement rencontré le gang des Firecrackers,
qui se cachait non loin de là. Malheureusement, la bête tigre a trouvé la cachette de Lan Ming et a été vue en train de l'attaquer. Il était maintenant coincé et tentait d'attraper un fer chaud non loin de lui pour attaquer la bête. Heureusement, avant que la bête ne ramène Lan Ming, 5 chalands sont venus le sauver. Avec 5 points forts dont ils disposent, les chalands ont vaincu la bête tigre. Après avoir découvert que la bête tigre avait été vaincue par les chalands, tout le monde est sorti de la cachette. Ils admiraient la grandeur des chalands. Peu de temps après, le gang des Firecrackers a dit à tous les habitants que Lan Ming avait amené la bête tigre dans leur village. Les pétards ont expliqué avoir vu la bête tigre suivre Lan Ming dans la forêt la nuit précédente. Lan Ming essayait de se défendre. Malheureusement, les habitants ne lui faisaient pas confiance, même s'il avait tenté de s'enfuir. Même les enfants qui achetaient divers bibelots chalands le considéraient comme un imposteur. Attristé par toutes ces accusations, Lan Ming décide de se rendre chez lui. En arrivant là-bas, il vit que sa maison était détruite et il tenta de retrouver sa mère parmi les ruines. Lan Ming a été malheureux car il n'a pas pu retrouver sa mère. Dans le même temps, le petit gobelin a dit qu'elle dirait à Lan Ming où se trouvait sa mère à condition qu'il soit prêt à abandonner la toupie qu'il avait avalée auparavant. Lan Ming a accepté mais a demandé au petit gobelin de le réunir avec sa mère avant que Lan Ming n'abandonne la toupie. Le lendemain, ils ont commencé à se rendre là où se trouvait Meiji. Au milieu du trajet, ils furent interceptés par les chalands. Ils visaient le petit gobelin, qui possédait le pouvoir des anciens monstres maléfiques qui avaient été scellés. Les chalands ne s'attendaient pas à rencontrer un humain avec une telle force. La petite gobeline essayait de résister à toutes ces attaques de chalands avec son pouvoir. En conséquence, Little Gobelin et Chaland ont été blessés. Voyant le petit gobelin blessé, Lan Ming n'écouta pas les avertissements des chalands et choisit de l'emmener dans un endroit sûr car elle ne l'avait pas informé de l'endroit où se trouvait sa mère. Soudain, Lan Ming et petit gobelin tombèrent dans l'abîme alors que Lan Ming prévoyait de l'emmener. Lorsque Little Gobelin a repris connaissance, elle a immédiatement attaqué Lan Ming, qui venait de reprendre conscience. Lan Ming a essayé de résister à l'attaque avec le reste de son énergie. Au même moment, Little Gobelin, avec sa moindre conscience, a demandé à Lan Ming de raconter une belle histoire, afin que les forces maléfiques à l'intérieur de son corps ne continuent pas à la dominer. Comme Lan Ming n'a pas eu de belle histoire au cours de sa vie, il a inventé une histoire. Il racontait de lui-même qu'il avait beaucoup d'amis. Tout le monde dans son village l'a reconnu car c'était un chaland capable de protéger le monde. Après que Little Gobelin ait entendu l'histoire, sa conscience s'est lentement rétablie. Quand ils retournèrent tous les deux à la grotte, Little Gobelin raconta qu'elle était aussi une humaine ordinaire. Cependant, après avoir obtenu le pouvoir des anciens monstres maléfiques de Jie, son professeur, elle a perdu toute sa mémoire. Elle a cherché un médium pour restaurer sa mémoire suite aux informations de Jie. Lan Ming et Petit Gobelin ont continué à descendre la grotte jusqu'à atteindre une sortie couverte d'énormes rochers. Derrière la pierre, un groupe de villageois adorait une statue divine. À l'intérieur de la grotte, Lan Ming a accidentellement poussé le couvercle en pierre hors de la grotte, qui s'est avéré être la tête de la statue du dieu vénéré. Les gens qui adoraient ont immédiatement couru pour se sauver après avoir vu la statue du dieu qu'ils adoraient tomber du sommet de la colline. C'est pour cette raison que les villageois les ont capturés. Lan Ming, qui savait parler, inventait des histoires s'il était un chaland, tandis que Petit Gobelin était présenté comme sa femme. De manière inattendue, les citoyens ont cru et semblaient heureux après avoir entendu les aveux de Lan Ming. Peu de temps après, Lan Ming et Petit Gobelin furent amenés par tous les villageois pour être utilisés comme offrande pour le dieu qu'ils adoraient. Lan Ming et Petit Gobelin ont ensuite été emmenés par les résidents jusqu'à un étang, et tous deux ont été invités à se baigner dans l'étang accompagnés par les résidents dansant autour de l'étang. Après la danse, le chef du village a expliqué qu'en s'imprégnant de Lan Ming et du Petit Gobelin, les villageois avaient fait des offrandes au dieu en guise d'excuse parce que Lan Ming et le Petit Gobelin avaient endommagé la tête de la statue du dieu. Le chef du village, qui savait que le Petit Gobelin était blessé, a permis à Lan Ming et au Petit Gobelin de se reposer quelques jours dans le village. La nuit, Lan Ming a été vu aller et venir aux toilettes parce que, secrètement, Petit Gobelin lui avait fait un lavage abdominal. Cela permettrait à la toupie avalée par Lan Ming de sortir immédiatement de son corps. Cependant, ses efforts ont échoué. Après quelques jours, Lan Ming n'a même pas sorti la toupie, ce qui lui a fait grossir le ventre. Au lieu de cela, Lan Ming s'est plaint de ne pas pouvoir déféquer. Le Petit Gobelin est allé voir le chef du village pour demander des médicaments afin que le haut de l'estomac de Lan Ming puisse sortir. Après avoir entendu l'histoire de la toupie avalée par Lan Ming, le chef du village semblait enthousiaste car il connaissait la toupie. Le chef du village a alors invité Lan Ming et Petit Gobelin à se rendre à la bibliothèque du village et à leur montrer un livre dans lequel il y avait une histoire sur la toupie. On raconte qu'il y a 13 ans, le chef du village et d'autres habitants cherchaient des plantes médicinales jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une grotte. Là, son entourage a accidentellement déclenché une force maléfique à partir d'une toupie qui possédait les habitants, alors ils se sont attaqués les uns aux autres. Un homme mystérieux est venu à leur secours en scellant le pouvoir du sommet. En hommage à l'homme,
les villageois ont construit une statue du dieu que Lan Ming a brisé. Le chef du village a rappelé à Lan Ming de faire attention car la toupie possédait une puissante force maléfique. Les jours suivants, Petit Gobelin et Lan Ming étaient toujours dans le village car Lan Ming n'avait pas encore libéré le sommet. Diverses méthodes avaient été essayées, mais Lan Ming ne parvenait toujours pas à retirer la toupie, ce qui rendait son ventre encore plus gros, comme celui d'une femme enceinte. En même temps, leur union a fait tomber Lan Ming et Little Gobelin amoureux. Un jour, Lan Ming a accidentellement vu Petit Gobelin en train de regarder un bracelet alors qu'ils étaient au marché. Sachant qu'elle aimait le bracelet, Lan Ming l'a secrètement acheté et a prévu de le lui offrir. Un après-midi, Lan Ming réussit finalement à retirer la toupie. Il a ensuite donné au Petit Gobelin le haut et le bracelet qu'il avait acheté plus tôt. Cependant, Petit Gobelin n'a pas pris la toupie, elle n'a pris le bracelet cadeau de Lan Ming que parce qu'elle n'avait pas encore réuni Lan Ming et sa mère comme elle l'avait promis. Peu de temps après, une explosion retentit en provenance du village. Sans hésiter, Lan Ming et Petit Gobelin se dirigèrent immédiatement vers la direction du son de l'explosion. En arrivant au village, Lan Ming et le Petit Gobelin ont vu qu'un monstre contrôlé par Jie avait détruit le village. La petite gobeline, qui a vu son professeur arriver, a immédiatement pris le haut tenu par Lan Ming et a révélé qu'elle avait cherché à savoir où se trouvait sa mère. Elle l'a fait pour offrir un haut à son professeur. Après que Petit Gobelin ait donné la toupie à Jie, une bête est apparue et a tenté d'attaquer Lan Ming. Mais un autre monstre est venu sauver Lan Ming. Un peu plus tard, les chalands sont arrivés et ils ont été surpris d'apprendre que Jie, qu'ils avaient vaincu, était toujours en vie et émettait un son en libérant les monstres pour attaquer le monde. Les chalands ont ensuite tenté d'attraper Jie à nouveau, mais Jie a combattu si facilement leur attaque. Il a finalement emporté la toupie et le Petit Gobelin. Au même moment, les chalands décidèrent de se rendre chez le maître, qui se trouvait dans le temple Jigongli, pour signaler l'incident. Lan Ming, qui se sentait coupable, est allé voir le chef du village et tous les villageois qui lui avaient gentiment donné un logement. Lan Ming s'est excusé d'avoir prétendu être un chaland. Bien qu'au début, les habitants étaient en colère contre Lan Ming, après qu'il ait expliqué les raisons pour lesquelles il avait retrouvé sa mère disparue, ils ont encouragé Lan Ming. Leur traitement était complètement différent de celui des villageois où vivaient Lan Ming et sa mère. Avec un nouvel esprit, Lan Ming commença à voyager pour rencontrer le Petit Gobelin. Grâce à sa capacité auditive, Lan Ming pouvait déterminer l'emplacement du Petit Gobelin grâce au son du bracelet qu'elle portait. D'un autre côté, Little Gobelin est allé voir Jie et a demandé à son professeur de lui restaurer la mémoire et la vie humaine car elle a réussi à lui donner la toupie qu'il voulait. Cependant, Jie a déclaré que le pouvoir maléfique à l'intérieur du Petit Gobelin disparaîtrait après sa mort. Jie n'a utilisé le Petit Gobelin que pour faire ressusciter la toupie contenant un ancien esprit maléfique nommé Tao Teie. Peu de temps après que Jie ait quitté la grotte, Lan Ming en colère est venu voir Petit Gobelin et lui a demandé où était sa mère. Le Petit Gobelin lui montra ensuite un endroit où les monstres lui étaient enfermés. Elle expliqua que l'un des monstres enfermés là-bas était sa mère. Tous ces monstres étaient des humains transformés en monstres par Jie pour servir de nourriture à l'ancien monstre Tao Teie qui serait ressuscité. Jie a chargé le Petit Gobelin de trouver des personnes qui avaient un souhait à réaliser. En utilisant les anciennes forces du mal, Jie accéderait à la demande à condition que la personne se transforme en monstre. Grâce à l'explication du Petit Gobelin, Lan Ming a finalement découvert que Petit Gobelin avait rencontré sa mère. Elle a proposé de soigner ses yeux à condition que Meiji se transforme en monstre. Meiji pouvait voir l'accepter, alors elle s'est transformée en un monstre qui a détruit le village de Xiaoyangan. Lan Ming semblait très en colère, surtout après avoir entendu que Petit Gobelin ne savait pas comment transformer ses monstres en humains. Au même moment, tout à coup, le plafond de la grotte a commencé à s'effondrer et tous les monstres en cage ont couru vers un ravin où l'ancien monstre Tao Teie serait réveillé par Jie. Lan Ming a essayé d'invoquer sa mère, alors l'un des monstres s'est arrêté et s'est tourné vers lui. Cependant, le monstre fut ensuite entraîné par des centaines d'autres monstres dans l'abîme. Lan Ming avait l'air très triste et essaya de poursuivre sa mère, qui était devenue un monstre, mais il fut arrêté par le Petit Gobelin. Jie a également été vu apparaître là-bas pour achever le rituel de ressusciter l'ancien monstre Tao Teie. D'un autre côté, les chalands viennent avec le maître pour empêcher Jie de ressusciter l'ancien monstre. Jie a ensuite jeté la toupie qu'il possédait dans l'abîme, mais rien ne s'est passé, et cela l'a frustré. Le maître a alors profité de l'occasion et a exigé que tous les chalands attaquent Jie. Avec la force combinée des chalands, Jie semblait dépassé. Soudain, il eut l'air heureux alors que le sol commençait à trembler, signe de la montée du monstre Tao Teie. Avec sa puissance terrifiante, le monstre Tao Teie a tout détruit autour de lui, y compris le village de Xiaoyangan, ce qui a terrifié tous les citoyens. Le Petit Gobelin, en colère contre Jie, a tenté de tuer son professeur, qui avait perdu son pouvoir après avoir combattu les chalands. Cependant, Jie a ensorcelé Petit Gobelin, alors elle s'est tournée pour attaquer Lan Ming. Alors que la conscience du Petit Gobelin commençait à revenir, elle se planta son couteau. Avant de mourir,
Little Gobelin a révélé ses sentiments à Lan Ming, qui était encore plus frustré. Lan Ming avait l'air très en colère contre Jie et l'a frappé. Jie a ensuite déclaré que Lan Ming lui devait toujours un œil parce que la guérison de ses yeux avait été obtenue grâce au pouvoir de l'ancien monstre de Jie. Lan Ming a ramassé un couteau à proximité, le blessant à nouveau jusqu'à la cécité. Par la suite, Lan Ming a rappelé l'histoire de son père, qui a déclaré que seul un aveugle ayant le pouvoir de contrôler le vent pouvait vaincre l'ancien monstre Tao Tie. Lan Ming a essayé de le croire et s'est laissé tomber dans l'abîme. Il espérait pouvoir faire quelque chose pour arrêter le monstre Tao Tie qui fait actuellement rage dans son village. Au même moment, le maître et tout Chaland unissaient leurs forces pour créer un dôme protecteur qui fermait le village. Cependant, la puissance du puissant monstre Tao Tie a pu détruire le dôme protecteur. Alors que tout le monde succombait aux circonstances, soudain, l'attaque du monstre Tao Tie a été freinée par le pouvoir de Lan Ming, qui s'est avéré être l'incarnation du contrôleur du vent Chaland. Tout le monde a finalement donné à Lan Ming l'esprit nécessaire pour affronter l'ancien monstre Tao Tie. Grâce à ses pouvoirs de contrôle du vent, Lan Ming a finalement vaincu le monstre et l'a refermé dans une boîte. Tous ceux qui étaient auparavant des monstres sont redevenus humains, y compris Meiji. Après l'événement, tout le monde a reconnu la grandeur de Lan Ming et en a fait son héros. Le maître s'est ensuite rendu chez Lan Ming et lui a expliqué que le père de Lan Ming était Chaland, le contrôleur du vent. Cependant, son père a caché son identité il y a 13 ans. Selon la rumeur, il aurait été tué alors qu'il sauvait un chef de village des pouvoirs de la toupie de Tao Tie. Le maître a invité Lan Ming à rejoindre les autres Chaland, mais Lan Ming a choisi de vivre au village avec sa mère. La dernière scène du donga montre une fille punissant le gang des Firecrackers, et Lan Ming arrive dès qu'il entend la voix du petit gobelin, qui ne semble pas le connaître. La morale des dongas est que nous devrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons.